Les fissures sont un véritable fléau. Elles sont le signe que, finalement, des tensions s'exercent sur la structure d'un bâtiment. Concrètement, elles se manifestent par des déchirures qui ont des formes et des orientations diverses. On va les trouver sur les façades, sur les murs intérieurs. On peut aussi en trouver sur le carrelage ou encore sur le plafond des maisons. Alors, lorsqu'on est propriétaire d'une maison, la voir se dégrader ainsi, c'est souvent quelque chose de douloureux. Encore plus lorsque les fissures semblent s'aggraver ou des travaux ont cherché à réparer les fissures et ces fissures sont toujours là. Face à un problème de fissure, il y a ceux qui choisissent d'attendre. Ceux-là prennent le risque, finalement, que les fissures ne s'agrandissent, que d'autres apparaissent et finalement que l'intégrité du bâtiment soit menacée. Il y a tout à perdre en étant attentiste. Les travaux de réparation peuvent coûter plus cher quand il faudra les réaliser. Et puis l'intégrité de la maison peut être menacée, la sécurité des personnes peut aussi être menacée quand on ne fait rien. Alors s'il faut agir, que faut-il faire ? Alors il y a ceux qui choisissent de reboucher les fissures. Sauf que reboucher les fissures, ça s'avère très inefficace. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on met du mortier ou lorsqu'on met du plâtre dans une fissure, on prend le risque que la fissure réapparaisse plus tard. Finalement, c'est un peu comme mettre un pansement sur une fracture ouverte. On ne guérit pas la blessure, c'est même très dangereux pour la suite. Pour réparer les fissures, il convient d'abord de bien comprendre l'origine du problème. À quoi sont-elles dues ? Sont-elles liées à un affaissement au niveau du sol ? Les fondations sont-elles bien dimensionnées ? En fonction du diagnostic qui va être posé, des travaux pourront être envisagés. Selon les cas, on peut envisager des travaux de sous-œuvre qui vont permettre de consolider l'assise du bâtiment. On peut envisager l'installation de micropieux au niveau des fondations du bâtiment. Mais on peut encore envisager l'injection de résine expansive, qui est une alternative possible pour réparer les fissures, dans certains cas. Quel que soit le problème de fissure, il est important de s'adjoindre les compétences d'un expert en fissure. Pourquoi ? Parce que la compréhension d'un phénomène de fissuration est souvent compliquée. Je vous donne un exemple. Si on prend des fissures fines, la plupart d'entre nous peut penser que ces fissures-là sont inoffensives. Pour autant, dans bien des cas, ces fissures-là sont dangereuses, notamment quand sous l'effet du poids du bâtiment, les fissures se sont refermées et disparaissent presque visuellement. Alors l'expert qui doit intervenir, c'est un expert qui doit être indépendant, qui doit avoir une liberté de jugement, un expert qui bien sûr ne réalisera pas les travaux après avoir posé son diagnostic et qui permettra aux particuliers de se défendre auprès d'une compagnie d'assurance, dans le cadre d'une contre-expertise par exemple, ou lors d'une procédure amiable ou judiciaire à l'encontre d'un constructeur qui serait éventuellement responsable.